quelle est la première question que je me pose une fois la course terminée? C'est quand la prochaine? Moi je suis sûr que toi aussi tu te l'es posé. Et donc vite, il faut récupérer les efforts physiques que l'on vient de faire et c'est pour ça que je te propose mon guide ultime de la récupération. Bonjour à toi, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je suis Seb, je ne suis ni coach, ni athlète de haut niveau, mais par contre, je suis un passionné de course à pied et sur ma chaîne, je vous partage mon expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler de récupération et je vais vous présenter tous les accessoires que j'utilise. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car comme nous sommes en période de Noël, je vais vous faire gagner en fin de vidéo un de ces accessoires. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le premier accessoire que j'utilise. Attendez, je vais le chercher. Alors non, je ne vais pas vous parler de ce coussin, mais je vais vous parler bien sûr de sommeil. Il est pas mal ce coussin, je vais peut-être le laisser là pendant toute la vidéo parce qu'il est pas mal confortable quand même. Bon, ça je pense que vous l'avez déjà entendu, le sommeil est très important parce qu'il permet de réparer certaines lésions. Et notamment lorsque l'on dort, on a l'hormone de croissance qui répare les tissus et les cellules. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails parce que d'une part, je ne suis pas scientifique et je ne suis pas non plus un expert de la question. La vidéo, elle serait très longue, très complexe. J'ai pas non plus les compétences, surtout que pour un sommeil récupérateur, il n'y a pas que la durée, mais il y a surtout la qualité avec les cycles. Voilà, c'est un peu complexe, donc du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiel dans la récupération. Bon, alors toi. Alors, la boisson, la première des boissons, c'est l'eau. Puisque peut-être que vous le savez, le corps humain est composé à 65% d'eau. Et lorsque l'on court, on perd énormément, mais vraiment énormément d'eau. L'eau, c'est aussi essentiel pour pouvoir éliminer les toxines et surtout toutes les toxines qui sont produites pendant un effort physique. Alors, quel type de boisson faut-il prendre pour la récupération ? Bien sûr, de l'eau. Alors, on a plusieurs types d'eau. Alors, dans un temps qui est très proche de la fin d'une sortie ou d'une course, moi j'aime bien utiliser une eau qui est gazeuse, riche en bicarbonate et en sodium. Bon, je pense que celle-là, vous la connaissez. Et très rapidement, je bascule sur de l'eau plate ou sur de l'eau minérale. Et aussi, il y a des boissons post-effort physique qui sont intéressantes, notamment à base de spiruline. Très vite, la spiruline. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une algue, c'est une cyanobactérie que l'on obtient par photosynthèse. On la fait sécher, on la broie et ensuite on la produit sous forme de poudre, de paillettes et de comprimés. Et cette spiruline semble apporter des bienfaits pour le métabolisme et renforce les défenses naturelles. Et dans cette spiruline, on trouve de la phycocyanine qui est la protéine qui donne cette couleur bleutée à la spiruline. Cette protéine semble avoir des effets positifs sur l'effet oxydant et aussi sur l'inflammation et donc sur la récupération. La meilleure façon de profiter des bienfaits de la phycocyanine, c'est de la consommer sous forme liquide, issue de l'extraction de la spiruline fraîche parce qu'elle est beaucoup plus concentrée. Et le gros avantage pour moi, puisque je l'ai testé, c'est que vous n'avez pas tous les désagréments de la spiruline, à savoir l'odeur et le goût qui sont quand même très particuliers. Et c'est ce que propose NutriBlue avec ses ampoules qui contiennent des extraits de liquide de spiruline fraîche, 100% made in France, 100% bio, naturel et sans sucre ajouté. Et donc pour consommer ces ampoules d'extrait de spiruline qui sont d'un très beau bleu, il suffit juste de l'eau ou vous pouvez également ajouter ces ampoules dans un smoothie. Autre accessoire, les chaussettes de compression qui ont un impact positif sur les douleurs musculaires, notamment sur les crampes, sur les courbatures, d'une manière générale sur la fatigue des jambes. Alors ça, typiquement, c'est l'accessoire à utiliser le plus proche de la fin d'une épreuve sportive. Mais, car il y a un mais, je vais vous sortir le joker par rapport aux chaussettes de compression, c'est les chaussettes de l'ancien. Eh oui, les chaussettes de l'ancien, autrement nommées les chaussettes de contention. Contrairement à la chaussette de compression, la chaussette de contention, c'est un dispositif médical qui va permettre et faciliter le retour veineux et aussi la remontée du sang vers le cœur. Et ces chaussettes de contention que j'ai pas utilisées très souvent, mais les fois où je les ai utilisées, franchement, c'était très efficace. Comme je vous l'ai dit, c'est un dispositif médical et donc ça veut dire que vous pouvez vous les faire prescrire par votre médecin, par exemple, si vous devez faire un voyage long. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Autre accessoire de la récupération, l'électrostimulation qui est très en vogue chez les coureurs. D'ailleurs, je vous avais fait un test
avec le Bluetense. Je vous mets le lien ici ou ici. J'avais fait un test notamment sur l'utilisation du Bluetense avec des efforts de renforcement musculaire. Donc vous avez des électrodes avec des fils et puis donc l'appareil. En fait, l'électrostimulation va en fait reproduire les impulsions électriques du cerveau. Et le but, c'est de soigner, de relaxer ou de renforcer les muscles. Alors moi, je l'utilise assez souvent parce que des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que voilà, très clairement, lorsque tu es en voyage, par exemple, tu rentres d'une course, tu es dans le train, et ben vite, tu lances les électrodes et ta récupération elle démarre. Ou en chillant devant la télé ou devant ton ordi, en train de regarder une vidéo du RDD, par exemple. Moi, je le vois plus maintenant comme un usage d'aide au renforcement. Donc, je pense que d'ailleurs, je vais l'utiliser plus sur la partie renforcement musculaire en complément des différents exercices que je vais faire. Un petit peu moins sur la récupération. Et aussi parce que j'ai confiance en mon ostéo et mon kiné qui sont assez sceptiques sur l'électrostimulation et favorise plutôt l'accessoire, du moins les accessoires que je vais vous présenter juste après. Et ces accessoires, ou plutôt cette pratique dont je suis devenu vraiment un adepte, c'est l'automassage. L'automassage, on le fait tous en fait, puisque instinctivement, lorsqu'on a une douleur à un endroit, on pose la main et on commence à masser. L'automassage permet notamment d'éliminer des tensions, de relancer la circulation et aussi d'évacuer le stress. Lorsque j'ai fait de l'automassage avec mes mains, j'utilise de l'huile d'arnica et je complémente avec de l'huile essentielle de Golteri qui est recommandée pour les douleurs articulaires et musculaires. Petite info concernant les huiles essentielles, il faut faire attention puisqu'on ne peut pas les utiliser pures. Sans mélange avec une huile végétale, vous risquerez de gros désagréments et notamment des brûlures cutanées. Bien sûr, pour l'automassage, on a des objets comme le pistolet, moi je n'en ai pas, mais je vais vous présenter mes instruments de torture. Donc voilà, moi j'utilise ce rouleau lorsque j'ai des tensions légères, notamment au niveau de mes cuisses ou des mollets. Là, on a la balle que j'utilise pour les pieds principalement. Franchement, je la fais rouler sous les pieds et ça me procure vraiment beaucoup de bien. Et lorsque cela se gâte, je sors l'artillerie lourde. Ça. Ouais, non, si, hein. C'est vraiment de l'automassage. Hein. Si. Alors, on va commencer par celui-là. D'ailleurs, je pense que celui-ci vous a bien fait marrer. Il est hyper efficace pour toutes les douleurs dans la nuque, dans le dos. Franchement, il est top. Pour les chevilles aussi. Moi, j'ai utilisé, j'avais des tensions donc au niveau du tendon fibulaire de la cheville. Et alors oui, ça fait mal, hein. Mais franchement, ça soulage vraiment bien. Et aussi toutes les parties latérales, donc partie latérale du mollet et partie latérale de la cuisse. Il est vraiment très très bien. Franchement, top. Et ma préférée, c'est celle-ci. Et cette balle, c'est quand même beaucoup mieux que celle-ci parce qu'elle est très très dure et surtout, elle permet des massages profonds des muscles. Et donc, c'est surtout sa forme qui est très 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 particulier parce qu'en fait, elle va cisailler toutes les cellules musculaires et ça fait un bien vraiment énorme. Celui-ci, comme celui-ci, ça douille. Franchement, je douille. On n'est pas dans la caresse là. Hein. Très honnêtement, on est dans la violence quoi. Ça fait très mal, mais après une séance avec ces deux objets, on se sent vraiment très très bien. Donc je vous les recommande. Alors par contre, effectivement, ce sont des produits de la marque Rogue. Vous trouverez sur internet. Je peux vous mettre en description ces articles. Ils sont quand même un peu plus chers que ces produits-là que vous trouverez notamment chez Decathlon. Vous en trouverez également sur Amazon. Enfin, si vous intéresse, je vous mets des liens dans la description. Petit aparté concernant l'automassage. Je ne vous ai pas parlé des étirements parce que ça peut être aussi une façon de récupérer. Alors les étirements, moi je les inclus notamment lorsque je fais de l'automassage. Par contre, voilà, moi c'est mon avis et mes impressions. Je ne fais jamais d'étirement avant ou après une sortie parce que les fibres musculaires ont quand même pas mal travaillé, elles ont été très sollicitées pendant une sortie et c'est pas très bon selon moi de pouvoir les étirer. Et donc pour moi les étirements c'est une séance à part entière et donc je préfère faire ces étirements que je fais pas non plus tout le temps, mais lorsque je les fais à distance. Donc c'est pour ça que je les mets en même temps que l'automassage et je fais des étirements
pas trop non plus pour détendre un peu les muscles, mais c'est surtout pour la souplesse parce que je suis très raide. La vidéo elle est déjà assez longue, j'aurais pu vous parler de récupération active que je pratique notamment avec le vélo dans des intensités qui sont beaucoup plus douces en faisant tourner les jambes sans aller sur des épreuves de force. Et donc voilà, c'est le moment du petit concours pour gagner le cadeau que je vous avais promis. Ce cadeau, c'est un accessoire que je viens de vous présenter. Bon René, tu vas me changer la déco, on va se mettre un truc un petit peu sympa, une petite ambiance musicale, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Et donc l'accessoire, c'est ce magnifique coussin. Non, pas du tout. J'ai acheté une boîte d'ampoules d'extrait de spiruline et les gens de NutriBlue, ils m'ont dit, écoute Seb, franchement, on te trouve un petit peu faiblard en ce moment, on va te mettre bien, on va te mettre une deuxième boîte. Plutôt que de me la garder, je me suis dit que ça serait vraiment cool de faire découvrir ce produit à un abonné, d'autant plus qu'actuellement il commence à faire bien froid et que c'est plutôt pas mal pour booster ses défenses immunitaires. Et donc pour gagner cette boîte de 30 ampoules d'extrait de spiruline 100% made in France, bio, naturel, il faut d'une part être abonné à la chaîne, habiter en France métropolitaine. Tu auras compris que les frais de port c'était pour moi et laisser en commentaire le message RDD Noël. Bien sûr, je vérifierai si vous êtes abonné. Si la personne tirée au sort n'est pas abonnée, je referai un tirage au sort jusqu'à ce que ce soit un abonné et bien sûr le commentaire RDD Noël. Si vous êtes curieux et que vous voulez plus d'informations sur les produits NutriBlue, je vous mets en description de la vidéo un lien vers le site internet. Et donc pour participer, vous avez jusqu'au 24 décembre 23h59. Oui, 24 décembre 23h59. C'est-à-dire que même pendant ton réveillon, tu peux participer également à ce petit concours en laissant RDD Noël en commentaire de la vidéo. J'annoncerai le vainqueur du concours dans une vidéo shorts sur YouTube et aussi dans une story sur Instagram. Et ainsi s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé d'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, vous connaissez le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification. Et en attendant de vous voir dans une prochaine vidéo qui fait la vie maintenant, car plus tard il sera vraiment trop tard, le running est une fête. Ciao!